Nous sommes encore présents sur les antennes de l'Intelligente TV. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous recevons sur ce plateau un invité pour parler d'élections apaisées. Il s'agit d'Alex Adou. Bonsoir. Bonsoir, chef. Vous êtes membre fondateur et responsable projet du réseau Action Justice et Paix. Vous êtes promoteur du concept Voter ses eaux, élections sans Niaga. En quelques minutes, présentez-nous cette structure. Merci déjà de nous avoir invités sur votre plateau. Il faut dire déjà que le réseau Action Justice et Paix est né aux environs en 2012 officieusement. Et officiellement, en 2015, où nous avons commencé vraiment à faire plusieurs activités sur l'étendue du territoire et puis hors. Il faut dire déjà qu'après la crise de 2010 que nous avons connue, il était intéressant de mettre toutes les organisations de jeunesse sans parti pris pour pouvoir travailler en commun pour qu'il y ait la cohésion sociale et il y ait vraiment l'esprit de paix en Côte d'Ivoire. Parce que on est sans ignorer qu'en 2010, beaucoup de jeunes sont morts. Et pour nous, ça a peiné tout le monde. Donc, il fallait toucher, quelle que soit notre appartenance politique, quelle que soit notre appartenance religieuse ou ethnique, il fallait rassembler tous ces jeunes-là. Et c'est comme ça que nous avons mis 12 organisations en place. Aujourd'hui, nous sommes à 16 organisations et qui travaillent pour le réseau Action Justice et Paix. Donc, voilà, un peu, c'est une petite fêtière, mais qui travaille sur toutes les questions de paix, cohésion, sécurité et justice traditionnelle en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette dynamique que vous avez suivi la campagne électorale pour cette présidentielle de 2025. Quel est le bilan que vous faites? Ok, avant que je ne parle rapidement de bilan, il faut dire que à chaque année où il y a eu les élections, comme je l'ai dit, le réseau Action Justice et Paix a mené toujours une politique, une action, soit un méthode pour rassembler les jeunes qui viennent de partis politiques ou bien de la société civile, ou bien nous faisons des caravanes chant, musique. Et rapidement, cette année, on s'est dit, il y a beaucoup de tensions. On a vu que au fur et à mesure qu'on avance, de 2010 aujourd'hui, les jeunes ne votent plus, les femmes s'abstiennent, et on voit que l'électorat baisse. Donc, il fallait mettre une politique en place, une campagne citoyenne, de sorte que les jeunes sortent massivement pour aller voter et qu'ils comprennent l'esprit, pourquoi il fallait voter, pour que vraiment on parle de démocratie. Le bilan que je peux faire rapidement, je pense que on a tourné beaucoup en Côte d'Ivoire. On a ciblé trois grandes villes. Lesquelles? Bongouanou, Yamoussoukro et Abidjan. Est-ce qu'il y a une raison spécifique Oui, on a vu en 2020 déjà que ces zones que nous disons plus calmes, après il y a eu, comme on appelle, des échaufferies et tout. Donc on s'est dit cette année, on a écouté et les jeunes aussi nous ont appelés puisqu'on a des délégués pratiquement dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire et qui ont demandé à ce qu'on vienne vers eux. On allait les écouter, ce qu'ils avaient vraiment envie de dire, parce qu'il ne faut pas toujours rester dans les mêmes villes où il y a toujours les mêmes projets, mais il fallait aller vers ces jeunes-là, les écouter, et puis proposer. Donc, voter ces autres, déjà même, ça vient d'eux. Et on a fait une formation, on a fait plusieurs formations, on a fait plusieurs sensibilisations, et c'est eux qui ont proposé plusieurs, et à la fin, ils ont fait sortir voter ces eaux et les Sonsa Niaga. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez posé la question. Le bilan? Le bilan, il est positif. Le bilan, il est positif parce que beaucoup de jeunes, quel que soit leur bord politique, ont participé à cette campagne-là. Cette fois-ci, on a fait des spots radio, on a fait des émissions télé comme nous sommes en train de participer, on a fait beaucoup d'émissions radio aussi. Mais on a fait des podcasts en langue où eux-mêmes, ils ont diffusé, ils se sont pris comme volontaires, les femmes comme les jeunes. Et ça a été un engouement parce que on a essayé de travailler sur les réseaux sociaux où ils s'expriment plus. Et on a vu eux-mêmes comment partager sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, sur nos liens, commenter. Et ça, je me suis dit, avant, on se disait que les jeunes ne participaient pas à la vie politique. Mais avec ces actions, on a vu que les jeunes ont quelque chose à dire. Ils ont un mot à dire et s'y sont exprimés à travers cela. Et on pense bien que, jusqu'en présent, c'est vrai qu'il y a eu les chaufferées par-ci par-là, mais on pense bien qu'ils continuent encore, même ce soir, avant que je n'arrive, ils échangeaient encore dans les différents groupes que nous avons pour qu'il y ait l'apaisement. Où il y a eu des affrontements, tout et tout. Ils ont été ces acteurs-là, ces acteurs de paix qui ont sensibilisé, parce qu'ils continuent encore de sensibiliser les jeunes que nous avons mobilisés pour qu'il y ait l'apaisement. Donc, pour moi, déjà, c'est une réussite, parce que après notre, comme on appelle, conférence de presse, on a vu l'engouement
comment les journalistes, là je voudrais remercier les journalistes qui ont écrit, qui ont publié, les jeunes qui ont utilisé, les femmes. Et si tout le monde parle, c'est que quelque part, ils veulent la paix. Et c'est ce challenge-là, c'est ce petit bilan-là que je peux dresser ici. Alors, quand vous parlez de bilan satisfaisant, vous parlez d'engouement, on doit comprendre que votre message est entendu, c'est ça? Oui, vous savez que parler de la paix, c'est pas un seul jour. Parce que c'est vrai que nous sommes dans une période où beaucoup sont contents, mais beaucoup aussi sont mécontents. Donc le langage qu'il faut utiliser, c'est faire de sorte que tout le monde... L'objectif premier de cette campagne, c'est d'amener tout le monde à aller voter. Quel que soit son bord, il faut aller voter. Voter, déjà, c'est s'exprimer. Voter, c'est donner aussi une autre attitude et comprendre. Et c'est cette vision-là qu'on a voulu prôner. Donc, on pense bien qu'on fera le bilan plus positif lorsqu'on verra un peu combien de jeunes qui sont allés voter, combien de femmes qui sont allées voter, quel est le nombre de personnes qui ont voté cette année. On va faire une comparaison avec les autres années qui sont passées. Donc, il y a cette politique aussi, avec les élections qui arrivent, on continue de faire toujours nos plaidoyers et puis nos sensibilisations sur le terrain. Alors, Alex, le samedi 25, c'est-à-dire après-demain, c'est le jour du vote, du scrutin. Est-ce que vous avez une stratégie pour que le vote se déroule dans le calme, parce que c'est le défi principal? On souhaite une élection apaisée. Oui, le défi ici, c'est d'aller voter. Comme je le dis toujours, la parole, elle est thérapeutique. Il y a des mots qui apaisent, il y a des mots qui blessent. Aujourd'hui, pour nous, il faut inviter tout le monde à parler d'une voix d'apaisement. Les provocations, il faut les bannir. Et les jeunes comprennent. Je pense bien que le fait d'aller voter déjà, ils doivent comprendre que même quand je suis mécontent, le fait d'aller voter aussi, c'est une manière de m'exprimer. C'est pas le fait de casser, c'est pas le fait de détruire, c'est pas le fait de voter. Déjà, un seul mort, pour moi, c'est de trop. Aujourd'hui, on se pose toujours la question, et c'est ce que je dis souvent, on se pose la question, qui est responsable des 3000 morts? Et s'ils comprennent cela, ils se disent que je vais, le samedi, je vais voter calmement, et je rentre chez moi. Mais comme quelque part, si on le dit, s'abstenir, ne pas voter aussi, c'est leur droit. Mais ils ont compris, je pense que la politique que nous sommes en train de faire, la sensibilisation que nous sommes en train de faire jusqu'à présent, et dans les différents groupes où nous échangeons, ils auront voté parce que beaucoup ont retiré les cartes d'électeurs. Le jour du vote, est-ce que vous avez un dispositif particulier, le jour du vote? Le jour de vote, non, particulier, je dirais que ce sont avec nos différents délégués, d'autres sont observateurs, d'autres sont sur le terrain. Ils iront, et puis on a demandé qu'ils prennent des images, comme on a des journalistes avec nous, qui prennent des images et qui voient aussi tout, et qui continuent de sensibiliser dans les différentes langues où ils sont, de sorte que les parents partent voter, et eux-mêmes qui partent voter, et qui rentrent, quand ils ont fini de voter, ils rentrent chez eux paisiblement. Alors, vous parlez de voter, vous incitez la population à aller voter dans un contexte où d'autres ne se sentent pas intéressés par le vote, ou d'autres appellent à ne pas aller voter. Est-ce que vous êtes souvent l'objet de critiques dans ce sens-là? Effectivement, vous savez, on est dans une société où déjà, quand vous parlez, la campagne est arrivée en même temps avec, comme on appelle, les élections. Donc, les gens se disent, mais est-ce que quelque part, on vous a pas donné quelque chose pour pouvoir faire cette campagne-là? Parce que vous travaillez pour le pouvoir en place. Mais après, ils ont fait bien la distinction, parce que pour ceux qui connaissent le réseau Action Justice et Paix, c'est pour aujourd'hui on travaille sur le terrain. Ils connaissent aussi les personnes qui sont à la tête, comment on agit, et on n'a pas vraiment la langue de bois. Hein, ça, il faut le dire, avec les autorités comme tout le monde. Donc les gens, ils ont compris, et c'est pourquoi même après, quand ils sont venus, nous ont dit, c'est parce qu'on vous connaît, on connaît ce que vous faites sur le terrain depuis des années, et que nous, on veut participer. Donc, je pense qu'ils ont fait les vérifications. Si on avait reçu quelque chose, peut-être on sera ailleurs, ou bien un truc juste pour rire. Donc, c'est un peu ça. Mais quand je demande de voter, en réalité, dans tout pays qui veut vraiment la démocratie, ce sont les votes. Parce qu'on n'a pas encore compris. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, former les jeunes pour qu'ils comprennent la force et le poids d'un vote. Parce que ça peut changer. Aujourd'hui, on se dit qu'on n'a pas assez d'argent, mais imaginons un instant que tous les jeunes vont voter, ça fait déjà un poids de recensement. Le président qui sera là, vous voyez que quand on va reprendre les choses, ça amoindrit aussi certaines dépenses. Après, mon mécontentement, je peux le dire dans les urnes, parce que les urnes, c'est secret. N'est-ce pas? Si on est 15, que si vous allez voter, en fonction de notre vote, qu'on fait le dépouillement,
on saura ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents. Donc, il faut aller là-bas et que de casser, de brûler, parce que, quel que soit Alpha, ceux qui pètent, c'est ceux qui sont toujours à la basse classe. Et sont les jeunes et les femmes qui meurent. Alex Adou, comment l'acteur de paix que vous êtes a réagi, s'est senti après la récente interview de Laurent Gbagbo? Oh, mais moi, en tant que, parce que nous travaillons déjà sur 5 piliers, rapidement, la question de vérité, de justice équitable, de réparation et de garantie de non-répétition, et à la fin, la volonté politique. Et comment j'ai écouté, c'est vrai que j'ai pris tout le temps d'écouter, ça m'a apaisé parce que c'est quelqu'un, ça c'est mon opinion personnelle, hein. J'ai compris que c'est quelqu'un, c'est vrai, qui a lutté, on va pas cacher, on va pas parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout côté politique, sans parler de Gbagbo Laurent. Donc ça a été bien. Son discours a apaisé beaucoup de personnes. Je pense que ça a calmé beaucoup d'enjeux. Et ça, je félicite un peu la classe politique pour cette sagesse-là, parce que ailleurs, on n'a pas eu, et puis ça envoie beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nos hommes politiques, ils arrivent à apaiser le langage, ils donnent un langage courtois, et que les jeunes comprennent, et que les femmes comprennent, et que la société comprend, je pense que c'est plus facilement, on ira faire les élections, et puis demain, je pense que c'est tout le monde qui va vaquer à ses occupations. Alors Alex, on va continuer avec vous dans quelques instants, le temps de marquer une petite pause, et on va se retrouver juste après. Le moment d'élection, c'est pas facile pour nous les chauffeurs, on ne s'en sort pas parce qu'il n'y a pas de clients, bon. À cause de beaucoup de bruit, les clients refusent de sortir, nous-mêmes on ne s'en sort pas. Mais en fait... L'impact de cette campagne électorale sur les activités des Ivoiriens. Alex, vous avez un mot à dire sur cet élément? Oui, je veux dire, comme chaque année, hein, l'impact, vous savez, c'est ce que nous voulons faire partie, parce que quand on parle d'élection, déjà tout le monde a peur, où tout le monde devrait se réjouir. Donc vous voyez que déjà d'autres arrêtent leurs activités. Et quand on casse, ça fait qu'il y a la méfiance. Les gens ne sortent plus trop dans les magasins. Vous voyez que tous dernièrement, les gens ont fait des prévisions, les gens ont effectué des voyages. Donc vraiment, c'est un poids lourd et tout le monde est crispé, les gens ont peur. Ouais, aujourd'hui est vendredi. D'habitude, ça sort, il y a un peu longtemps. Jeudi. Je suis déjà en avance. Ouais. Mais vous voyez déjà que la mouvance, les gens ils rentrent un peu tôt, ils sont chez eux, ils savent pas. Alors que ça devrait être vraiment le contraire, parce que voter, c'est un changement. Les gens devraient être plus contents pour dire je vais porter ma voix de temps en temps. Et cette éducation, je pense qu'ensemble, nous allons l'amener pour que à l'instant les gens comprennent. Quand on voit cet élément, est-ce qu'on devrait s'attendre à des rues désertes le samedi? Le samedi, non, les gens vont vaquer, peut-être un peu, mais moi je me dis que les gens vont vaquer à leurs occupations, ceux qui vont voter. Si déjà, le constat se fait déjà par le retrait des cartes d'électeurs, c'est pas combien de pourcents que nous sommes, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'engouement. C'est vrai que les gens tournent beaucoup, mais après il fallait retirer pour pouvoir voter. Il y a des actions dans ce sens? Non, on a continué la même sensibilisation, sensibilisation. Comme je l'ai dit, pour nous, on a demandé à ce que les gens partent faire le retrait. D'autres l'ont fait, d'autres aussi étaient un peu pris parce qu'on est passé aussi dans des marchés pour voir un peu sensibiliser les femmes qui nous disaient qu'elles n'avaient pas vraiment assez de temps parce que le marché était devenu un peu plus cher, tout et tout. Donc, il y a un peu ça avec les jeunes aussi qui se cherchent. Voter ces autres, je pense que c'est leur langage et c'est ce qu'on a pris, comme on appelle, cette campagne-là. Mais ça va, c'est vrai qu'il y a la vie qui est toujours chère. Le transport où les gens augmentent sans vraiment... Et ça fait qu'à arriver à un certain moment, les gens sont dans leur petit monde, quoi. Mais le souhait, c'est que samedi, les gens sortent en grand masse pour aller voter. Et puis après, chacun va vaquer à ses occupations pour ne pas qu'on ait vraiment peur. Et puis, on reste un peu chez nous en attendant est-ce que le lendemain, ça sera vraiment la catastrophe. En tout cas, on souhaite que cette élection présidentielle se déroule dans de très bonnes conditions et qu'après le 25 octobre, la vie puisse continuer en Côte d'Ivoire. Juste après l'élection présidentielle, on aura les législatives qui sont prévues le 27 décembre 2025. Est-ce que votre structure prévoit quelque chose pour cette élection aussi? Oui, on va rester dans la même dynamique, on va rester dans la même dynamique parce que voter ces eaux, élections sans Niaga, on va continuer dans cette veine-là, accroître les organisations qui veulent s'ajouter à nous pour pouvoir mener cette campagne-là à bien. Nous sommes ouverts, on va travailler avec tout le monde. Donc on continue avec les journalistes aussi, avec les médias comme vous. Je pense qu'on va toujours travailler en collaboration, de sorte qu'on puisse étoffer nos actions sur le terrain et que les gens comprennent la nature d'un vote et
la nature aussi d'une élection vraiment apaisée. C'est vrai qu'il ne faut pas seulement dire ça sur les lèvres et puis on ne le met pas en application. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à changer la mentalité de cette jeunesse et de cette population-là qui est toujours restée crispée lorsqu'on parle d'élection. Parce que à la fin, on voit que tout le monde s'abstient, tout le monde se retire, on vote qui concrètement? Si les gens ne vont pas vraiment donner la voix, qu'il n'y a pas cette liberté d'expression dans les urnes, quelque part, je pense que ça amoindrit un peu notre démocratie. Souvent aussi, certains disent être déçus par les actions de nos hommes politiques. Oui, mais voilà pourquoi le politique, c'est non plaidoyer que nous faisons. Voilà pourquoi le politique, à un certain moment, doit changer sa manière de faire. Parce que, quel que soit ce qu'on va faire, quand on est président, c'est la population qu'on va gouverner. Donc, il faut écouter cette population-là beaucoup et puis faire les recommandations. La société civile fait beaucoup de rapports, beaucoup de plaidoyers. Il faut prendre cela en compte. Parce que gouverner, c'est pas une équipe, mais c'est toute une nation. Donc, il faut savoir par au moins dissocier sa carrure politique et puis sa carrure de gouverneur, de dirigeant. C'est tout le monde qu'on écoute, c'est pas une minorité. Donc, il faut élargir le champ d'action. Et nous, on continue de leur parler à la fin qu'ils nous écoutent. Est-ce qu'ils vous écoutent, justement? Vous avez l'impression qu'ils vous écoutent? Non, voilà pourquoi j'ai parlé de volonté politique. Je pense que quelque part, ils écoutent. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les médias sociaux, les réseaux sociaux, vous voyez qu'il a de l'influence. Mais c'est pas ça, pour moi, c'est pas ça toujours la bonne formule. Parce que quand les gens sont mécontents, qui mettent la pression sur les réseaux sociaux, vous voyez que ça change. Mais non, il faudrait qu'il y ait cette dynamique-là, cette écoute, cet échange entre la population et puis qu'on appelle le dirigeant, de sorte qu'on facilite les choses, qu'on n'arrive pas à ce qu'on a assisté ces derniers jours. Alors, juste après le scrutin du 25 octobre, quelle serait votre première action au niveau de votre structure? Notre première action, déjà, on va continuer de former les jeunes dans les différentes localités sur la question de la compréhension de vote et puis aussi l'action citoyenne qu'on a l'habitude de faire et puis sur la question de la justice traditionnelle. Comment faire de sorte qu'on puisse revivre ensemble même quand il y a eu des difficultés dans nos communautés, dans nos quartiers, mais on va toujours vivre ensemble parce que c'est là on a les moyens, les bourses pour pouvoir rester ensemble. Et puis insister sur la garantie de non-répétition des différentes crises que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit, un mort, c'est de trop. Et je pense qu'aucun jeune, aucune personne ne veut encore mourir. Donc, c'est un peu ces actions qu'on va continuer. Puis les sensibilisations. Et puis aujourd'hui, on leur permet d'avoir des espaces pour qu'ils s'expriment. Où on se retrouve, on leur permet de parler. Et ces actions, on va toujours continuer. Alors, Alex, on va terminer avec vous. Okay. Un message à l'endroit de tout le peuple de Côte d'Ivoire. À 2 jours de cette élection présidentielle. À 2 jours, est-ce que je peux dire, c'est de dire à toute la population ivoirienne que si on veut vraiment un changement, si on veut vraiment un état de paix, il faut aller voter le samedi et rester calme parce que casser tout, ça va nous ramener encore à zéro. Et tout ce qu'on a vécu en 2010, on ne veut plus revivre parce que jusqu'à présent, je pense que toutes les victimes pleurent encore, on ne sait pas. Donc, il faut aller voter calmement et puis rentrer chez soi. Merci beaucoup, Alex Adou, d'avoir été sur ce plateau pour